sunlace so brightly. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est ni une vidéo atelier, ni une vidéo conseil, ni une vidéo Write With Me. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui entre dans le prolongement de la newsletter que j'ai envoyée du 1er au 7 mai 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, donc vous devinez, c'est la conclusion de cette newsletter, qui est par ailleurs aussi accessible à ceux qui n'ont pas reçu ni lu la newsletter, hein, je préfère prévenir. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, à côté des vidéos que je poste sur cette chaîne-là, donc je suis autrice et traductrice, ça vous le savez, mais depuis peu, depuis 3 mois en fait, je suis également coach en écriture créative. Coach en écriture créative, c'est quoi? C'est le fait d'aider les auteurs et les autrices à écrire leur roman, donc à partir de l'idée quasiment, jusqu'au mot fin. Et pour l'instant, j'ai 9 coachés qui ont l'air assez satisfaits de ce que je leur propose, de l'aide que je leur apporte. Et sachez que depuis que je les coach, en fait, tous les matins, je me lève avec la pêche. Mais vraiment tous les matins. C'est-à-dire que écrire, c'est un truc que j'adore. Traduire aussi. Mais transmettre, c'est vraiment un truc que, je sais pas, ça va au-delà de ça encore. Enfin, pouvoir lier les trois, pouvoir lier l'écriture avec la transmission et la traduction, enfin, parce que je fais aussi des ateliers en multilingue en fait. Donc pouvoir lier un peu tout ce que je sais faire dans une seule activité qui c'est du coaching en fait, c'est vraiment, pour moi c'est incroyable quoi. C'est un sentiment, d'accomplissement, c'est mieux que la drogue quoi, voilà. Bref, trêve de Breaking Bad. Quand j'utilise le terme de coaching, c'est pas vraiment exact, en fait, on parle plutôt de mentoring. Et j'ai expliqué sur Twitter en détail, avec exemple à la clé, pourquoi je me rapprochais plus du mentoring que du coaching. Barre d'infos encore. Et pourquoi aussi j'utilisais à l'oral le terme coaching, parce que simplement, généralement, les gens ne savent pas trop ce que c'est que le mentoring, alors que le coaching, ça leur parle plus. Voilà. C'est un accompagnement, en fait, simplement. Accompagnement qui, pour moi, va plus loin. Donc, je ne remplace pas un éditeur, je ne remplace pas un bêta-lecteur. C'est très différent. Mais je suis là pour aider en termes de créativité, d'organisation, de motivation et évidemment de technicité en termes d'écriture. Voilà, c'est les 4 points sur lesquels je peux aider. Et jusqu'à présent, ce sont les 4 et uniques points sur lesquels j'aide mes coachés. Quand j'étais à la place de mes coachés, j'étais pas coachée moi en fait, j'étais toute seule. Je me rappelle, si j'ai bien compté, j'avais envoyé en gros 50 ou 52 nouvelles avant qu'il y en ait une qui soit acceptée. Donc ça veut dire que j'ai été refusée 50 fois et plus, puisqu'il y a des nouvelles que j'avais envoyées pour des appels à texte avec des thèmes précis, qui avaient été refusées, que j'avais retravaillées, que j'avais renvoyées derrière. Et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et surtout, outre le fait que tout ce travail-là m'a pris du temps, parce que j'étais quand même entourée pour ça, hein, j'étais pas seule, j'avais pas de mentor, mais j'étais entourée par les gens de Cocyclix notamment, par des amis auteurs qui étaient avec moi, etc. Et c'est très important d'être entourée par des gens qui nous ressemblent, pas juste des gens comment dire, qui ont une expérience plus élevée que la nôtre, parce que simplement ça évite la comparaison et surtout ça permet d'avancer en équipe, quoi, on se sent moins seul. Et ça, c'est une des difficultés auxquelles je faisais face. Et l'autre, auquel je fais moins face maintenant parce que simplement j'ai pris de la bouteille et j'ai de l'expérience pour ça, c'est que je ne connaissais pas ni les codes, ni le langage de l'édition francophone. Et quand vous connaissez ni les codes, ni le langage, en fait, vous enchaînez les bourdes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'aurais aimé, à cette époque-là, avoir quelqu'un qui puisse me dire « Attention Cécile, là, t'as l'air super enthousiaste pour ça, mais en fait, ça a telle conséquence, tu devrais y réfléchir. » J'aurais aimé avoir quelqu'un qui puisse, au bout de mes 20 refus pour mon premier roman, parce que je l'ai envoyé, enfin je dis 20, hein, je crois que j'ai envoyé à une trentaine d'éditeurs au total sur 2 ou 3 salves d'envoi. Quand j'ai reçu mon premier oui, j'aurais aimé que quelqu'un me dise « Cécile, ça pue ». Voilà. Parce que c'est pas du compte d'auteur, j'ai rien payé hein, pour être éditée cette première fois-là, mais dans l'équipe qu'il y avait, dans la manière dont c'était géré, il y avait des choses qui allaient pas, et qu'à l'époque je ne pouvais pas voir, parce que je n'avais pas l'expérience. Là j'étais assez jeune, hein, j'avais 19 ans, et au-delà de ça, au-delà de l'âge, je veux dire, on peut même avoir 40-45 ans et plus, et ne pas s'apercevoir de certaines choses parce qu'on n'est pas... on n'a pas l'expérience professionnelle qui va avec, dans ce milieu-là. Et c'est normal, hein, il faut l'admettre des fois qu'on n'est pas expérimenté dans quelque chose. Et donc j'aurais aimé que quelqu'un qui avait cette expérience-là puisse
me transmettre des conseils, son savoir et son expertise au moment où j'envoyais par exemple. Et donc, vous voyez je pense où je veux en venir, c'est que le nouveau service que je propose, c'est un accompagnement à l'édition. Un accompagnement en fait à partir du moment où votre manuscrit est corrigé et où vous vous apprêtez à l'envoyer. C'est-à-dire qu'ensemble, si vous décidez de me faire confiance sur ce point-là, on pourra voir toute la liste des éditeurs à qui vous voulez envoyer, faire un vrai tri, voir ensemble à qui envoyer quoi et comment et pourquoi, etc. Je vous ferai part de mon expertise vis-à-vis de ces différents éditeurs. Certains, j'ai travaillé avec eux, d'autres pas, d'autres, j'ai entendu ceci, cela, etc. Après, comme je disais dans mon éditeur, il n'y a pas de bonne ou mauvaise maison d'édition. Il n'y a que des bonnes et des mauvaises expériences. Et ça, il faut bien le retenir. Il ne faut pas généraliser. Je vous aiderai dans tout ce qui est rédaction du synopsis, rédaction de la lettre d'accompagnement. Je vous aiderai dans la gestion de l'attente. Je vous aiderai à anticiper les futurs retours. Quand est-ce qu'on doit relancer? Quand on reçoit une réponse, comment est-ce qu'on la gère? Si c'est un oui, à quoi faut-il penser? Si c'est un non, à quoi faut-il penser, etc. Et tout ça, je vous propose de le faire en l'espace de 6 heures et 6 semaines. Ouais, c'est assez rapide. Ouais. Parce que, en fait, 6 heures, ça nécessite que vous fassiez évidemment un travail assez soutenu par ailleurs. Et les séances que je vous propose, en fait, permettront de vous fixer des objectifs et d'avancer plus vite vers vos objectifs de soumission. Ça veut dire qu'en 6 semaines maximum, parce qu'on va me réduire à 1 mois, vous serez prêt pour envoyer et tout sera nickel chrome. C'est ce à quoi je m'engage si vous décidez de me faire confiance sur ça. Et si éventuellement vous participez au concours que j'organise à nouveau. Parce que oui, quand j'ai lancé mon activité de coaching, quelques mois avant, j'ai proposé en fait, sans trop dire que j'allais faire du coaching, sur Twitter et Facebook et les réseaux sociaux, j'ai fait un concours pour faire gagner 3 heures de coaching à quelqu'un. Là, je vous propose de gagner non pas 3 heures, mais 6 heures d'accompagnement vers l'édition. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de partager cette vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, hein, ça c'est à vous de voir, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Le commentaire est très important parce qu'il va me permettre de vous contacter en fait, simplement pour si vous avez gagné. Voilà. Une fois que j'aurai fait le tirage au sort, je vous dirai voilà, vous avez gagné, montrez-moi la preuve que vous avez partagée sur les réseaux sociaux. Il faudra me faire une petite capture écran ou me donner simplement le lien. Et à partir de là, on pourra tout de suite commencer et prévoir ensemble votre première séance pour ce coaching et pour ce nouveau service d'accompagnement vers l'édition. La vidéo est postée le 8 mai à midi. Le concours dure jusqu'au 9 mai à midi. Vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo jusqu'à midi pour participer pour le concours. Si jamais le concours est passé ou que simplement vous n'avez pas gagné et que vous souhaitez quand même avoir des renseignements sur ce service, n'hésitez pas à me contacter dans le mail qui est dans la barre d'infos et sur mon CV de coach, puisque oui j'ai un CV de coach, vous verrez sur mon site. N'hésitez pas à me contacter pour me demander les tarifs, poser vos questions, etc. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais possibles et ensemble on pourra voir si je peux vous aider et si c'est le cas, ce sera avec très grand plaisir. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, je voudrais juste mentionner le fait que depuis que j'ai commencé ces coachings, ces mentorings en écriture créative, ma vie elle a complètement changé. Et grâce aux 9 personnes qui m'ont fait confiance, et plus parce que j'ai une liste d'attente en fait, voilà. Je ne m'attendais pas à autant d'enthousiasme, je ne m'attendais pas à ça. Moi je me limite à 9-10 en fait, parce que les rythmes des coachés sont différents. Il y a des coachés que je vois sur 2 heures tous les mois ou mois et demi. Certains, c'est toutes les 2 semaines, voire moins. Enfin voilà, il y a vraiment des rythmes différents. Je m'adapte en fait simplement. Et donc, si quelqu'un a un rythme très lent, bah, du coup, ça permet de faire rentrer une personne avec un rythme en particulier de coaching. Donc, le rythme, c'est le nombre d'heures par mois ou sur 2 semaines, quoi, en gros. Donc, je m'adapte. Là, pour ce nouveau coaching-là, il y a 4 places, dont une réservée à ce concours. Donc, si jamais vous désirez être suivi pour vos envois aux éditeurs, et suivi par moi, donc, n'hésitez pas à m'écrire, je serai autant que possible, je ferai de mon mieux pour être toujours concentrée, disponible, motivée et surtout à fond avec vous parce que c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que j'aime faire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à dans une semaine pour l'atelier suivant pour le MOOC et d'ici là, écrivez bien. Ciao ciao.
The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried.